Jacob avait une grande famille, 12 garçons et une fille. Bien sûr, il les aimait tous, mais il avait un chouchou, et son chouchou s'appelait Joseph. Il l'aimait tellement qu'il lui avait fait broder un superbe manteau de roi. Et ses frères, ils étaient jaloux, mais jaloux. Ils supportaient pas Joseph. Parce que quand Joseph les accompagnait pour garder les troupeaux, qu'est-ce qu'il faisait? Il se dépêchait de rentrer à la maison, de répéter à son père toutes les mauvaises paroles qu'il pouvait prononcer. En plus, Joseph, c'était un rêveur. Et il racontait son rêve à ses parents, à ses frères et sœurs. Écoutez, vous savez, j'ai rêvé d'un champ de blé et toutes les gerbes se prosternaient devant ma gerbe à moi, qui était toute droite. Un autre, par exemple, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Là, même Jacob a trouvé qu'il exagérait un petit peu. Les frères de Joseph avaient des grands troupeaux de chèvres, de moutons, et ils les emmenaient paître parfois fort loin. Et un jour, Jacob dit à Joseph, « Écoute, va à la rencontre de tes frères, tu regarderas si les troupeaux se portent bien, s'ils sont en bonne santé, et puis tu viendras me donner des nouvelles. » Alors Joseph, il a mis son beau manteau, et il est parti à la recherche de ses frères. Je crois que c'était assez loin, parce qu'il a même dû demander son chemin en route. Et puis tout d'un coup, il les voit là-bas au fond de la plaine. Mais imaginez-vous que les frères aussi l'ont vu et l'ont reconnu, à cause de son manteau bien sûr. Alors ils ont commencé à discuter entre eux. Qu'est-ce qu'on va faire de ce rêveur? On va l'éliminer. On est tellement jaloux, on sait bien. Mais franchement, il est totalement insupportable ce gamin. Et quand Joseph est arrivé vers ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont enlevé son manteau et ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont commencé à discuter entre eux en disant « Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le tuer et puis comme ça il nous embêtera plus quoi. » Mais le frère aîné, Ruben, a dit « Écoute, non, ne tuez pas ce gamin, c'est pas possible, on peut pas faire ça. » Et puis Ruben, il est parti s'occuper de ses chèvres. Au loin, il y a une caravane qui passe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est des marchands qui vont jusqu'en Égypte. Alors les frères discutent en disant « Mais c'est vrai, on va pas tuer ce gamin, mais on va le vendre. On va le vendre, comme ça on n'en entendra plus parler. » Alors ils sortent Joseph du puits. Ils le vendent aux marchands. Et hop, Joseph s'en va pour l'Égypte. Alors comment est-ce qu'on va annoncer ça à notre père? Alors ils ont pris le manteau de Joseph, ils l'ont découpé en petits morceaux, ils l'ont trempé dans du sang de bouc. Et puis Ruben est rentré. « Il est où Joseph ?»« Ouais, mais on l'a vendu, il est parti en Égypte, on n'en entendra plus parler. » Et ils ont ramené le manteau à Jacob. Pauvre Jacob. Quand il a vu ça, il a crié « Mon Joseph, mon Joseph ! Il a été tué dans le voyage, mais quelle horreur! Qu'est-ce que je vais devenir ?» Et il a pleuré. Ses fils ont bien essayé de le consoler, mais c'était impossible. Et dans cette histoire, il était où Dieu quand Joseph était dans le puits? Il était où Dieu quand Joseph a été vendu pour être transporté en Égypte? Ça, c'est la grande question à se poser. Je crois que tu pourras répondre plus facilement à cette question en découvrant la suite de l'histoire de Joseph les prochains dimanches. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à réfléchir à deux choses qui me parlent dans l'histoire que tu viens de voir. La première concerne les relations difficiles qu'il y avait dans cette famille. Pourrais-tu dire qu'est-ce qui a cassé la relation entre frères? Oui, en effet, c'est la jalousie. Papa Jacob avait 12 garçons et une fille. C'était une grande famille. Il avait 2 femmes, c'était courant à l'époque. L'une s'appelait Léa et l'autre Rachel. Et Jacob, comme avec ses enfants, avait déjà fait des différences avec ses femmes. Il aimait beaucoup plus sa femme Rachel. Joseph était le fils de Rachel, et donc son chouchou, comme tu l'as bien compris.
Peut-être que lorsque Jacob a offert la tunique magnifique à Joseph, a-t-il voulu compenser le fait que Joseph avait perdu sa maman lorsqu'elle avait 6 ans en accouchant de son petit frère Benjamin? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, cette tunique a été la goutte d'eau qui a fini d'exciter la jalousie des autres frères et les ont poussés à commettre de mauvaises actions envers Joseph. Les disputes peuvent faire beaucoup de mal dans une famille, et c'est ce qui s'est passé dans la famille de Joseph. Et toi, as-tu déjà été jaloux? Peut-être t'es-tu trouvé déjà dans une situation semblable? Peut-être que ta maîtresse, ton prof ou l'entraîneur de ton club préfère certains camarades et ça te fait de la peine. Ou pire encore, peut-être as-tu l'impression d'être moins aimé par tes parents? Tu te sens alors frustré, triste, en colère, agressif et ça fait mal. Aujourd'hui, je te propose d'en parler en famille. Vous pourriez prendre chacun une feuille, petits et grands, ou par oral si vous préférez, pour exprimer ces moments où vous vous êtes senti délaissé, moins aimé, rejeté. Et si ça fait mal encore, je t'invite, après en avoir parlé, à prier pour cela et inviter Jésus à guérir ton cœur blessé, à laisser sa paix t'envahir. Et surtout, n'oublie jamais que Dieu t'aime d'un amour immense. Comme on l'a chanté tout à l'heure, il n'a pas de favori, il ne fait pas de différence. Il est bon envers chacun de nous et il nous aime avec beaucoup de tendresse, comme nous le dit le psaume 145. Dans Ésaïe, il te dit ces magnifiques paroles d'amour. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Alors souris, c'est génial, Jésus t'aime. Si par hasard, les circonstances venaient à nouveau mettre un peu de jalousie dans ton cœur, viens tout près de Jésus pour te laisser remplir de son amour. Tu es si précieux pour lui. La deuxième chose qui m'a touchée dans cette histoire est le cœur de Joseph, sensible à entendre la voix de Dieu. Dieu lui a parlé par des rêves pour le préparer à ce qui allait lui arriver plus tard. Mais il parle aussi par d'autres manières. Tu pourrais demander à tes parents de raconter comment Dieu leur a déjà parlé. Et toi, sais-tu que Dieu aussi veut te parler? Alors, pour entendre la voix de quelqu'un, il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit. Prends le temps de t'arrêter dans tes activités, d'éteindre tout le bruit qu'il y a autour de toi, de la télévision, peut-être des jeux, de te mettre dans un endroit tranquille. Et puis tu pourrais commencer en faisant cette prière. Père, aide-moi à entendre ta voix et aide-moi à la reconnaître. Et puis je te propose un moment à passer en famille cette semaine. Car Dieu parle de différentes manières. Dieu parle principalement par la Bible. C'est pour ça qu'il nous l'a laissée et qu'on l'appelle aussi la parole de Dieu. Dieu nous apprend tellement de choses à l'intérieur sur sa personne, combien il nous aime, son plan pour nos vies, comment le suivre. Mais Dieu peut nous parler aussi par d'autres moyens. Par la création. As-tu déjà observé le ciel la nuit et ses milliards d'étoiles scintillantes? Ou alors un arc-en-ciel? Waouh! Combien Dieu est grand! Dieu parle encore par d'autres moyens. Il parle par des visions. Et je te mets à chaque fois des références pour que tu puisses lire une des histoires avec tes parents. Les songes, tu viens de voir une histoire de Joseph. Les anges, bientôt c'est Noël. On va te raconter à nouveau l'histoire de Jésus et tu verras que les anges sont souvent très présents. Dieu peut parler aussi par une voix audible. Souviens-toi l'histoire du jeune Samuel qui avait peut-être ton âge. Dieu l'a appelé à 3 fois par son prénom. Dieu parle aussi par les circonstances. Il peut parler aussi par des prophéties, des paroles de sagesse ou de connaissance. C'est une parole qui est donnée par une autre personne à qui Dieu a parlé
et qui va venir t'encourager ou te parler dans ta situation personnelle. Et puis Dieu parle encore par d'autres moyens. Je te laisse découvrir tout ça cette semaine avec tes parents. Et j'espère que la lecture de ces histoires te donnera encore plus envie d'être à l'écoute de Dieu. Et puis, si tu as des talents d'artiste, dessine et décore une tunique multicolore comme celle de Joseph. Bon dimanche et à la semaine prochaine.